si l'on est d'accord, je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Jean-Noël Desbois. Très bien. Merci Jean-Noël. Donc le premier point, donc il s'agit de l'approbation du compte-rendu de notre séance du 24 avril 2025. Avez-vous des observations ou commentaires à faire sur ce compte-rendu? Non. Bien, écoutez, je vais le mettre au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il est donc adopté à la majorité. Donc sur l'ensemble des délibérations au nombre de 14, je n'ai reçu aucune demande de développement sur les points inscrits. Les 14 délibérations feront donc l'objet d'un vote tacite et j'annoncerai aussi sur certains points les déports de vote des élus en fonction des sujets qui sont propres à leur collectivité. Donc le premier point, donc il s'agit de la création et modification des APCP. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 2, il s'agit de la décision modificative numéro 3 du budget principal 2025. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 3, il s'agit de fonds de concours général 2024 pour un changement d'affectation pour la commune de Saint-Molf. Il y aura donc un déport de vote des élus, donc de Hubert Delorme et de Sonia Poisson-Dupont. Donc y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est donc adopté à la majorité. Le point numéro 4, il s'agit de fonds de concours de modernisation des équipements structurants 2025. Il s'agit donc de l'attribution à la commune de Ferrel pour la rénovation du complexe sportif et culturel. Donc là aussi, il y aura le déport des votes de Nicolas Rivalan et de Gisèle Berthaud. Donc y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est donc adopté à la majorité. Le point numéro 5, fonds de concours de modernisation des équipements structurants 2025. Donc attribution à Guérande pour la réhabilitation et l'extension du groupe scolaire du Bois Rochefort. Il y aura donc les déports des élus de Guérande, donc moi-même, Madame Anne Palozzi-Dabo, Monsieur Frédéric Dunet, Madame Rosanne Moreau, Monsieur Xavier Fournier, Madame Catherine Lacroix, Monsieur Laurent Chassin, Madame Gonelle Morvan, Monsieur Jean-Noël Desbois et Monsieur Charles de Kersabiec. Donc y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 7, là il s'agit de fonds de concours modernisation équipement structurant 2025 d'une attribution à la commune d'Herbignac pour la réhabilitation du complexe sportif. Donc là il y aura le déport de vote donc, de Christelle Chassé, Alain Fournier, Claudie Lelec et Pierre-Luc Philippe. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point numéro 8, il s'agit de fonds de concours modernisation équipement structurant 2025 d'une attribution à la ville de La Baule pour la requalification de la promenade de mer. Donc il y aura donc les déports de vote donc de Franck Louvrier, Annabelle Garand, Bertrand Plouvier, Christophe Mathieu, Sophie Massard, Xavier Lequéré, Karine Chalier, Sophie Douchin, Jacques Renaud et Marina Marchais. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est donc adopté à l'unanimité. La délibération numéro 9, donc fonds de concours modernisation équipement structurant 2025, attribution à la ville du Pouliguen pour la réhabilitation d'un bâtiment communal pour l'accueil de la médiathèque. Il y aura donc les déports de vote de Norbert Samama, Erika Etienne et Bruno de Saint-Salvi. Donc y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 10, là, il s'agit de la subvention 2025 au bénéfice du comité d'action sociale, donc du CAS du personnel. Donc, y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Ah, j'ai sauté le point 6. Ouais, vous voyez, j'ai décidé de faire passer Guéron après. Donc, je prends le point 6. Fonds de concours général 2025 attribution à Guérande pour la pose de modulaire en ce qui concerne le centre technique municipal. Donc, avec les déports des élus de Guérande,
donc je les ai mentionnés tout à l'heure, ce sont les mêmes. Donc y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le CAS, j'ai fait voter la 10? Oui, très bien. Le point 11, évolution des grilles tarifaires Lila Presqu'île et des lycéos à compter du 1er juillet 2025. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point 12, il s'agit de la création de la société dédiée pour la gestion de la délégation de services publics du centre aquatique Aquabowl. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point 13, il s'agit de l'approbation de la demande de renouvellement de classement du conservatoire à rayonnement intercommunal. Donc, y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Et le dernier point est le point numéro 14, il s'agit de l'exploitation des déchetteries et de la gestion du bas de quai lot 3 avenant numéro 1. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Nous avons donc épuisé l'ordre du jour de ce conseil communautaire extraordinaire. Alors, je vous rassure quelque peu, puisque nous avions 14 délibérations, et qu'à ce matin, en faisant le point, pour le conseil communautaire du 26 juin, nous serons à 66 délibérations. Sur les points aussi, vous informer de la prise de connaissance donc des tableaux des décisions qui ont été prises sous la délégation et bon de commande et qui sont conformes à l'article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales. Eh bien, merci à toutes et tous de votre présence et pour ceux qui le souhaitent, voilà. Alors, ne partez pas sans avoir signé. C'est sans doute cette procédure qui sera la plus longue.